Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier, donc le numéro 2 du Père Noël, donc cette scène de Noël. Et dans cet atelier, vous allez voir, on va sculpter un petit peu l'ensemble de notre personnage. Et on va commencer par sculpter le visage. Alors, avant de commencer à sculpter, je vais déjà placer le sol ici. Je fais Shift A ou Add ici. Je vais ajouter un grand plane. Comme ça. GZ ici. Au niveau des pieds, donc je peux faire GZ ici. Dès que je vois que je dépasse un petit peu, je m'arrête. Ensuite, je vais rentrer en mode édition avec la touche slash et je vais sélectionner les deux faces qui sont là et je fais une extrusion E sur les Z comme ça. Maintenant, je vais sélectionner ces arêtes là et je fais un CTRL B pour faire les boucles que vous voyez ici. Donc là, je peux en mettre 2, 3. Je reviens en mode édition et je fais un Shield Smooth. Et voilà. Donc là, on a un petit peu finalisé la partie de la scène. Et là, si vous voulez, le visage, maintenant, on va l'isoler avec la touche slash. Et on va pouvoir tirer un petit peu ici sur notre base mesh, c'est-à-dire modifier un petit peu les formes. Voilà. Comme ça, pardon, pour avoir des petites joues. On peut tirer dessus comme ça. Vous allez voir que tout ça, on va pouvoir le faire encore plus facilement tout à l'heure en mode sculpt. Et pour ça, eh bien, on va ajouter de la multi-résolution. Donc, il y a plusieurs manières de sculpter. On peut sculpter en multi-résolution. On peut faire un nouveau mesh qui va servir de sculpt. On va le sculpter comme on veut. On peut y ajouter des objets et tout. Et la dernière manière, c'est encore ici dans le sculpt. Vous avez encore la dynamique topologie qui permet de sculpter en rajoutant des détails de manière dynamique par rapport à la profondeur de votre vue. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, donc je fais slash ici, le multi-résolution. On ne peut pas mélanger, il ne faut pas mélanger multi-résolution avec dynamique topologie parce que là, votre ordinateur, il va ramer énormément. Je vais me cacher, je crois que je suis encore visible. Voilà. Donc ici, vous avez les modifieurs. Et dans notre couche de modifieurs, on a là, le subdivision surface que je vais, ici, moi, je vais enlever. Donc on a ça. Je veux plutôt l'appliquer du coup. Je fais Apply ici. Et maintenant, je vais rajouter du multi-résolution. Le multi-résolution, en fait, il rajoute des faces, mais de manière virtuelle. Et on pourra revenir dessus. On pourra avancer dans les détails ou reculer dans les détails en fonction. Par exemple, ici, je vais prendre Subdivise 1. Et là, vous voyez, ici, il va vous mettre le niveau de subdivision. Ici, au sculpt 1, au rendu 1. Dans la vue, 0. Et si vous mettez 1 ici dans la vue, tac, il vous donne un niveau 1 dans la vue. On va faire 2, 3, 4. Ah oui, j'avais oublié pour le multir. Alors, je vais l'enlever. Pour le multir, on va appliquer le miroir. Tac. Donc là, j'applique le miroir. Et j'active maintenant le multi-résolution. Donc, je vais subdiviser une fois, 2 fois, 3 fois. Là, on a suffisamment de quoi rajouter des détails. Et je vais faire un coup de slash. Je vais sélectionner le petit œil ici, le visage, et j'appuie de nouveau sur slash. Maintenant, je vais cliquer uniquement sur le visage et je repasse ici en mode sculpt. Comme ça, j'ai l'œil ici en repère. Donc maintenant, on peut ajouter du détail ici. Par exemple, si je clique avec cette première brosse et que je vais faire ici, j'ajoute par exemple le dessus de l'œil. Et en fait, ce rajout ici au niveau du sculpt, il est uniquement associé au niveau de subdivision. Si j'enlève ici le niveau, vous voyez que ça revient à mon maillage de départ.
la touche CTRL ici va faire l'inverse et la touche SHIFT va lisser. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais ajouter avec Draw une petite cerne en haut, une petite cerne en bas. On peut ajouter ici, avec F, donc on agrandit, on peut ajouter, par exemple, la partie où il va sourire ici. J'appuie sur F et je vais faire CTRL ici pour creuser la partie où il y aura un sourire. Si vous bougez la souris, après ça s'en va. Hein. Ah, j'ai oublié quelque chose d'important, c'est d'activer ici le X-Mirror. Donc je vais recommencer ça. Donc je vais activer ici donc, le multi-RA3, le sculpt et le X-Mirror ici. Et maintenant, je vais pouvoir sculpter donc la partie de la paupière F du bas, F la paupière du haut, l'endroit des sourcils, le front, et avec la touche Shift, on vient lisser parce qu'on a un petit peu poussé un petit peu trop le sculpt. Donc là, on marque avec notre brosse et on fait CTRL pour creuser. Là maintenant, on va changer d'outil et on va prendre le pinch ou alors ici plutôt le crease, pardon. Avec le crease, on va marquer ici et on peut faire plus facilement les rides. Alors on va s'approcher un petit peu et on va faire ici avec le crease, je fais les petites rides du sourire. On peut faire une petite ici pour la forme de l'œil. On peut faire ici, alors je vais garder la souris comme ça. On a les mêmes outils si vous n'avez pas de souris. Donc là je peux faire avec le crease, on va marquer comme s'il est un petit peu soucieux ou étonné. Alors on peut faire voilà, les rides du front. Alors ça, c'est le mode sculpt. Et vous avez également en sculpt le sculpt des cheveux. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite maintenant. Alors là, on va lui refermer un petit peu la bouche. Avec la touche Shift, je vais lisser un petit peu. Et avec ma touche Crease ici, je vais pincer le coin des lèvres. Alors on verra pas grand chose avec, vous allez voir, avec la barbe. Mais au moins, voilà, on a fait un semblant de sourire. Très sympathique. Ça, je vais l'enlever. Voilà. Donc là, on dira qu'on a terminé notre sculpt. On va repasser en mode layout. Vous voyez, en mode layout, il n'y a pas les effets. Donc là, je presse de nouveau la touche slash. Maintenant, je vais ajouter ici de quoi lui faire des cheveux. Pour lui faire les cheveux avec le nouvel outil Add Curve Empty Hair au niveau de notre objet, hein, au niveau de la tête. Maintenant, si on regarde ici dans l'outliner, on a donc la tête. Et si on déploie ici dans l'outliner, vous avez le curve. Donc on va cliquer sur la curve et on va passer ici en mode sculpt. Si j'ajoute, alors là, il va me faire un bug, vous allez voir. Hop, il me fait un bug. Alors invalide UV map, UV Iceland must not overlap. Alors en fait, il y a des UV qui se superposent ou quelque chose comme ça. Donc je vais dans UV editing et je vais dans mon cube ici, dans la tête. D'ailleurs ici, je vais l'appeler tête. Hein. Double-clic dans l'outliner. Voilà. Donc je vais ici, je vais dans l'UV editing. Je vais isoler ici avec slash. Et je vais rentrer en mode édition. Avec la touche, hop, tabulation.
de la tête. Hop, voilà. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je dois créer une UV map. Alors on va la faire toute simple comme ça. En mode sélection par arrête, on fait Alt-clic. Voilà, couper en deux comme ça. Et on fait un CTRL E, ou alors on fait la touche U, c'est plus rapide, U, et on fait marquer la couture. On peut faire l'intérieur de la bouche aussi avec Alt-clic si jamais on veut le peindre, si on veut aller plus loin. U, marque sim. On pourrait faire la même chose avec l'intérieur de l'œil. On fait A maintenant, sélectionne l'ensemble. Vous voyez ici, l'UV map, il était tout vilain. On fait U. On fait un wrap. Et on a donc notre tête qui se déplie. On pourrait faire ici la même chose pour que les yeux soient plus précis, mais on va s'arrêter là. C'est juste pour marquer le fait qu'on a bien fait un dépliage dedans. Maintenant, on va dans notre layout. On va prendre la tête et on va cliquer ici sur Curve. Et maintenant, donc je suis dans les curves. Je vais passer en mode sculpt. Et je suis en mode sculpt de mes cheveux. Je vais ajouter ici des cheveux. Ou je peux faire pousser ici des cheveux. Alors on peut faire soit ajouter ici, soit densité ici pour ajouter de la densité, pour ajouter des cheveux. Et là, je vais cliquer sur X Mirror. Donc là, je vais prendre ici, je vais ajouter. Alors je vais isoler ma tête avec la touche slash. Ah oui, du coup ça va. Voilà, je vais faire un peu la barre comme ça. Voilà. Ok. Alors là, on va faire la partie du dessus. Ok. Et on va faire la partie arrière ici. Là, on a rajouté, enfin, on a mis de la densité de cheveux. Hein. Donc, il y en a pas mal. Maintenant, on va les faire pousser ici. On va ajouter. C'était pas ici. Là, c'est pour les coiffer. Et ici, c'est pour les étirer. Ici, c'est pour les faire pousser. Donc, on va les faire pousser ici. De ce côté-là. Ok. Et maintenant, on va aller coiffer ici avec notre peigne. Alors, le peigne, on va coiffer, quand on coiffe, en fait, on coiffe selon la vue. Alors, si je coiffe ici de profil, vous voyez, on coiffe par rapport à ce qu'on regarde. Là, on est dans la vue de profil, donc on coiffe de profil. Je me mets dans la vue 3, comme ça. Et là, si vous faites des zigzags comme ça, eh bien les cheveux, ils partent en zigzag. C'est super cool. Comme ça fait des petites ondulations dans les cheveux. Alors moi, je vais faire ça dans ma barbe. Et ici, on va séparer. Donc, je tire vers la droite. Séparer la moustache. Et lui enlever de la moustache au niveau de sa bouche. Voilà. Alors, comme c'est du sculpte, on peut sculpter aussi un petit peu la forme comme s'il y avait un petit sourire. Et là, on va coiffer en arrière. Comme ça. On va coiffer ici aussi. On va tourner un petit peu, on va coiffer ici. On va coiffer tout ça. Et on tourne un petit peu. Et voilà. Donc là, on a un super truc. Et on peut, avec le snap hook, on peut tirer comme ça. Et on peut agrandir en le faisant, en dirigeant. Alors, ça peut être rigolo. Comme c'est toujours par rapport à la vue. Donc là, par exemple, on va le remettre un peu dedans. Et voilà. Donc là, on a un truc assez sympa. On a sculpté le visage et on a sculpté notre barbe. On a déjà un beau Père Noël. On pourra également ici sculpter le linge ici. Et pour ça, on peut prendre le Dynamic Topology.
Lorsqu'on prend le dynamique topologie, on casse la topologie actuelle, vous allez voir. Alors je vais prendre d'abord. L'astuce, c'est en fait c'est de passer d'abord par votre modifieur là, que vous aviez mis, c'est le subdivision de surface, de l'appliquer par exemple au niveau 2, on va le faire comme ça. Là, comme ça, du coup, vous avez pas mal de faces, enfin, vous en avez quelques-unes. Si vous voulez que ça bouge pas trop, on peut prendre l'ensemble des faces, aller dans face et faire une triangulisation ici. Moi, je fais triangulade, ici, on va trianguliser. Maintenant, lorsqu'on va, d'ailleurs, on va ici appliquer le miroir aussi. Okay. Et maintenant, on va passer en mode sculpt. Ce que je vais faire, c'est que je vais isoler l'objet. Je vais passer en mode sculpt. Et on va activer la dynamique topologie. Alors, il me donne un message d'avertissement comme quoi il va casser la topologie, tout ça. On dit OK. Donc là, vous voyez, ça affiche les vertex. Il suffit de cliquer ici. On va demander à smoother ici. Et là, on me donne par défaut le détail qui va créer dessus. Alors, ici, en dynamique topologie, ici, on est sur du relatif détail. C'est-à-dire que si je vais loin et je fais ça, il va m'enlever du détail. Et si je m'avance et je fais ça, il va m'ajouter du détail. Pour vous en rendre compte, je vais appuyer sur la touche slash ici pour repasser en mode édition. Et vous voyez ici, c'est un peu plus large. Et ici, c'est beaucoup plus fin. On le voit mieux comme ça. Donc là, ici, on a enlevé du détail. Et ici, on a rajouté du détail parce qu'on s'est approché pour le faire. Donc là, voilà. Donc là, une fois qu'on a vu ça, on a l'autre méthode ici, au lieu de relatif, on a en constant détail. Alors si on prend constant détail, c'est à vous de choisir ici la taille que vous voulez par rapport à vos détails. Donc là, par exemple, ici, oula, 3 c'est pas mal. Alors si vous piochez ici avec la poupette, tac, vous voyez, vous allez avoir le niveau que vous avez par défaut ici dans votre maillage. Alors du coup, nous, on va faire un niveau plus... ah non, c'est plus fin, c'est dans l'autre sens. Non, c'est dans l'autre sens, pardon. Donc du coup, nous, on va faire un niveau, donc on était à 3, donc on peut prendre par exemple 12, 15, voilà. Donc là, par exemple, on va ajouter du détail. Donc là, qu'on soit loin ou près, eh bien, on va ajouter le même détail, c'est juste que la taille n'est pas la même. Et là, donc, maintenant, avec la touche CTRL, on va creuser. Avec la touche Shift, on va lisser. Ah, j'ai pas activé le miroir. Bon, ça, c'est pas très grave, on va le mettre maintenant sur le linge. On va faire comme ça. On va lisser avec la touche Shift. On peut aussi d'abord lisser et ensuite sculpter. Alors, le linge, c'est pas mal de faire des morceaux comme ça. Comme c'est une toge. Et ici, on va creuser. Et bien sûr, on peut faire la même chose, c'est-à-dire affiner un peu les traits comme ça. Ok, donc là on fait un clic droit, Shade Smooth, on se met en mode, voilà, on est en mode Layout, on va refaire apparaître l'ensemble. Et voilà, donc là, on a notre petit personnage, et on n'a plus qu'à passer à l'étape suivante. Donc, après avoir fait tout ça, on va faire donc la ceinture, et en même temps, on va attaquer les shaders, les matériaux de notre personnage. Je vous donne rendez-vous donc tout de suite après. Ciao tout le monde et bon Noël encore.